Gandhi Juna, Maître Gims, la hiérarchie des sons et le génie vocal. L'architecture du sacré, quand les chants défient l'éphémère. L'éveil des harmoniques supérieures. À l'aube d'une ère où les bruits profanes tentent d'étouffer les murmures du sacré, il devient impérieux de restaurer la géométrie du son. Cette vidéo n'est pas une simple exégèse artistique, c'est une initiation à la métaphysique du souffle. Nous ouvrons ici les portes d'un temple où le verbe se fait chair et où l'artiste s'efface pour devenir un monument de fréquence. À travers la pensée décisive de Jean Goubal et l'ascension souveraine de Maître Gims, nous vous invitons à déchirer les voiles de la complaisance pour contempler enfin la véritable hiérarchie de l'éther. Que celui qui a des oreilles pour entendre pénètre dans cette architecture du sacré. Petit 1. La parabole de Jean Goubal, les grands et les petits souffles. Selon l'initié Jean Goubal, il existe dans l'univers des sons une distinction fondamentale, presque métaphysique. Il nous invite à ne point confondre l'interprète de l'instant avec l'architecte de l'éternel. L'opéra qu'il nomme avec révérence la grande musique n'est pas une simple mélodie, c'est une cathédrale sonore, un dialogue entre le diaphragme humain et les fréquences célestes. C'est de la métaphysique verticale. Tout le reste, par contraste, appartiendrait à la petite musique, celle qui caresse l'oreille sans toujours bousculer l'âme. Cette distinction n'est pas un jugement des valeurs, mais une observation de la géométrie des ondes. L'une cherche à divertir, l'autre cherche à transcender la condition humaine. Dans l'hermétisme du langage musical, le titre de maître n'est point une vaine parure. Ce n'est ni une médaille frappée par la main des hommes pour flatter l'ego des mortels. C'est une reconnaissance ontologique. Être investi de cette dignité, c'est avoir franchi les rideaux de l'interprétation pour pénétrer dans les sanctuaires de la connaissance. Lorsque nous prononçons le nom de Maître Gims, nous admettons que l'artiste a opéré une mutation. Il n'est plus un simple exécutant, il est devenu un vaisseau qui nous transporte dans des sphères insoupçonnées. Le maître est celui qui a dompté le mpema, le pneuma, ces souffles vitales que les anciens nommaient prana, pour les soumettre à une discipline de fer. Il ne rejette pas l'air, il les transmute. Sa voix devient un vecteur capable de réorganiser la structure moléculaire du silence, de courber la matière et d'élever l'esprit vers les octaves supérieures du sacré. Qu'il s'agisse des voûtes séculaires de l'opéra ou des arènes de la modernité, le maître agit en véritable alchimiste du verbe et du son. Sa mission est prophétique. Il saisit l'émotion brute, lourde, souvent chaotique du monde sensible pour la distiller dans l'alambic de sa technique vocale et la transformer à une fréquence de lumière. Il ne chante pas pour occuper l'espace sonore, il chante pour établir l'ordre primordial. Dans cette perspective, le son est une épée qui tranche l'obscurité. La vibration est un pont jeté entre le temporel et l'intemporel.
Lorsqu'il se tient aux côtés d'une voix lyrique, cette sentinelle de la grande musique, Maître Gims ne se livre pas à un exercice de style ou à un simple jeu de miroir. Il préside une cérémonie d'alignement. C'est un mariage mystique où les harmoniques terrestres rencontrent les résonances célestes, les gardiens de l'exigence, la responsabilité du sacré. Porter les titres de maître, c'est accepter de porter une couronne de responsabilité. C'est le devoir impérieux de guider l'auditeur, de les prendre par la main au milieu du tumulte sonore profane pour l'inviter dans un espace où chaque note est une marche, un échelon, un degré vers l'inaccessible. La grande musique, telle que Jean Goubal l'a définie, n'est pas une question de genre, mais une question de stature. Elle appartient à ceux qui ont immolé leur ego sur l'autel de la justesse absolue. La véritable puissance ne réside pas dans la force du cri, mais dans la sérénité du contrôle. Là où la foule s'égare dans les bruits résiduels de l'existence, Maître Gims demeure le gardien du silence originel, transformant chaque vibration en un acte de foi. Que l'on se souvienne, la maîtrise est une solitude habitée par la perfection. Par son nom, par son art et par cette rigueur qui n'accepte aucun compromis, Maître Gims se dresse comme les remparts contre la médiocrité. Dans les rap, la variété, la world music et l'indombolo, il est la preuve vivante que l'on puisse habiter le monde de la petite musique tout en appartenant par l'âme, par l'art et le souffle au royaume éternel de la grande musique. La donna è mobile, qual più malvento, muta d'accento e di pensiero, sempre amabile, legiado viso, impianto in riso, e menzognero. La donna è mobile, qual più malvento, muta pensier e di pensier è sempre misero chi le s'affida, chi le confida, mal cauti il cuore, pur mai non sentesi, delizia pieno, chi su che il sereno non riba amore, la donna immobil, qual più mal vento, muta d'accento. De la cacophonie des profanes à l'Olympe du son. Cette vérité de Jean Goubal, jetée comme une pierre dans l'eau stagnante de l'opinion, a déclenché une tempête de dissonance. La foule, prompte au jugement, a couvert le silence de cris. Jalousie, aigreur, folie, complexe. Pourtant, celui qui insulte les sages ignore souvent que les sages parlent depuis un sommet qu'ils n'ont pas encore gravi. L'indignation est le cri de celui qui refuse de voir la verticalité de l'art. Mais la vérité ne se vote pas à la majorité, elle s'écoute dans la vibration pure de la bantoocratie. Petit 1. L'onde de choc, des cailloux dans les marécages. Cette vérité souveraine, lancée par Jean Goubal comme un monolithe sacré au milieu du marécage stagnant des opinions mondaines, a déchiré les voiles de la complaisance. Ce ne fut pas une simple ride à la surface de l'eau, mais un séisme acoustique.
L'onde de choc a percuté les consciences endormies, transformant les silences feutrés de l'ignorance à une tempête de dissonance. Là où régnait la linéarité d'une pensée musicale plate remplie de mabanga, les verbes et la métaphysique artistique de Gims ont introduit une rupture de fréquence, rappelant brutalement que tout ne se vaut pas dans l'ordre du sensible, élevant l'auditeur vers des cieux divins. Petit 2. Les vacarmes des ombres, la litanie du bas vibratoire. La foule dérangée dans sa léthargie et incapable de soutenir l'éclat de cette verticalité a réagi avec la promptitude des instincts blessés. Prise de vertige devant une telle exigence, elle a tenté d'étouffer le silence initiatique sous un déluge de cris stridents. Ce fut une explosion de notes impures. Jalousie. Les cris de ceux qui ne possèdent pas la clé du sanctuaire manifestent le déni d'une vérité qui demeure aussi lumineux que le soleil est visible, autant que le nez sur mon visage. Aigreur. Les fiels de cœur qui ont renoncé à l'ascension se distinguent par les rejets du quintuple sold out de la U Arena de la Défense, une démonstration de force magistralement conduite par Maître Gims. Folie et complexe. Les étiquettes dérisoires que les profanes accolent à ce qu'il ne peut ni mesurer ni comprendre les poussent à se dénuder sur les réseaux sociaux ou à faire les mantras de l'irrespect. Insultes. Des personnages disproportionnés artistiquement, physiquement et cérébralement se sont lancés dans des considérations personnelles remplies d'incivilité et d'une éducation de la fausse sceptique. Les organes des parents, des familles, amis et connaissances se sont retrouvés dans la mare aux injures. Tous les jours, matin, midi, soir, un énergumène, un inconscient fait un direct sur TikTok, Facebook, YouTube pour démontrer aux yeux du monde entier la petitesse de leur cerveau. Petit 3. La verticalité hiératique, le sommet des sages. Pourtant, celui qui s'oublie dans l'outrage ignore que Jean Goubal, en prononçant les noms de Maître Gims, ne parle pas depuis la plaine. Il s'exprime depuis un haut lieu, un sommet acoustique et spirituel dont les versants sont abrupts et l'air raréfié. Lorsqu'il leur montre la lune, eux regardent attentivement et avec une concentration déconcertante les doigts. L'indignation de la masse populaire est le spasme des lettres qui refusent d'élever les yeux pour voir la lumière. Elle est le cri de celui qui craint la verticalité de l'art, car cette verticalité l'oblige à reconnaître sa propre petitesse. Il faut mesurer chacun à sa taille. Bon mesurer moi dans la moine, na taille na ye. Il y a des choses qui ne se comparent pas. Petit 4. Les décrets du sacré. La vérité comme fréquence d'or. La vérité ne se négocie pas dans les urnes du nombre. Elle ne se valide pas au tribunal de la majorité. Elle est une loi de la nature, une constante universelle qui ne souffre d'aucune délibération. La vérité n'est pas une opinion que l'on vote. C'est une vibration pure que l'on reçoit ou que l'on refuse. Elle est la fréquence d'or, celle qui ne peut être ni altérée par les cris, ni corrompue par les temps et encore moins par les injures. Maître Gims, en habitant cette fréquence, devient le paratonnerre de cette vérité, poussant certains déséquilibrés mentaux dans leur disjonction de mesurer la profondeur de l'océan avec leurs doigts. 3. L'épreuve du feu. Les maîtres et la diva. Regardez attentivement ces images.
Sempre lieta e ritrovi Pour comprendre la justesse des propos de Jean Goubal, il suffit d'observer l'exigence du vide. Combien d'artistes contemporains drapés dans leur célébrité éphémère oseraient poser leur souffle à côté de cette femme, véritable instrument divin? La voix lyrique ne triche pas, elle est une mise à nu. C'est ici que s'impose une figure d'exception. Que l'on adhère ou non à son univers, il est un nom que l'on doit prononcer avec la gravité qui sied au bâtisseur. Maître Gims. Petit 1. L'invitation au sanctuaire visuel. Que les bons souvenirs l'emportent sur la haine et la
Pénétrez avec une attention quasi religieuse dans l'arène de ces images. Ne vous contentez pas de voir, apprenez à contempler. Ne vous arrêtez pas à écouter, apprenez à entendre la plante qui sort de la terre, qui provient des profondeurs de la terre, montant verticalement vers les sanctuaires divins. C'est quoi dire quand on fait l'arme? Notre entourage tente de nous raisonner. Je pense qu'il est temps de se retrouver. Pour saisir la profondeur des paroles de Jean Goubal, il ne suffit pas d'écouter, il faut observer et entendre ce que les anciens appelaient l'exigence du vide. Les vides en acoustique sacrée et ces miroirs impitoyables qui démarquent les imposteurs. Il n'y a pas d'autotune ni de vocodeur, seules les voix, une femme et un homme en harmonie avec l'instrument, les instruments. Petit 2, le contraste des mondes, l'instrument divin. Regardez ces idoles modernes, ces prophètes d'aujourd'hui, ces artistes contemporains drapés dans les étoffes chatoyantes d'une célébrité éphémère. Ils ne sont plus créatures de chair, ils sont devenus un instrument divin, une cathédrale de chair d'où s'échappe une vibration qui semble ne pas appartenir à ces siècles. Ils proviennent des temps immémoriaux, visitant nos époques et allant vers un futur inconnu. Ils sont dans la transtemporalité. Leurs voix deviennent prophétiques. Elles transcendent le temps. Elles jonglent dans le passé, magnifiant le présent et annonçant le futur. Nous sommes dans la transtemporalité artistique. Nous sommes dans la transtemporalité sonore. Nous sommes dans une œuvre où seuls peuvent comprendre ce dont le bon Dieu parle à leurs oreilles. Merci à toute l'équipe, merci à toute l'équipe, vous avez été extraordinaire. Merci l'équipe, merci. Petit 3, l'avènement du bâtisseur, Maître Gims. Gims n'est pas un simple chanteur, il est un bâtisseur de fréquences. Il possède cette armature intérieure, cette solidité de granit qui lui permet de regarder le soleil lyrique sans scier. L'entendre ici chanter donne sensation de spaghettification. Il nous emporte et transporte dans les trous noirs de l'éternité à travers sa voix. Petit 4, la signature des fers. Que cette consigne soit gravée dans les sanctuaires de votre conscience. Chaque fois que le nom de Gims s'inscrit dans le ciel de votre esprit, il doit apparaître en gras, massif, inébranlable, telle une signature de fer apposée sur le contrat de l'éternité. N'oubliez jamais qu'il porte le titre de maître. Non par vanité, mais par une maîtrise technique du souffle qui confine à la 16. 4. L'ascension vers l'oxygène du sacré, le pontife des harmoniques. Maître Gims a prouvé qu'il pouvait franchir la frontière entre la petite et la grande musique sans faiblir. Il a cette capacité rare de stabiliser sa fréquence au milieu des orages lyriques. Il a brisé les sceaux séparant les murmures du quotidien de l'écho de l'éternité. Il s'est érigé en pontife. Il est le pape, jetant un pont de cristal entre l'efficacité du rythme moderne et la solennité des voûtes lyriques. Il déploie une capacité rare, celle de stabiliser sa fréquence fondamentale au milieu des orages lyriques les plus dévastateurs. Sa voix ne lutte pas contre la puissance de la diva, elle s'aligne, elle fusionne. Le talent sans l'effort est une insulte au ciel. L'effort sans le talent est une peine perdue. En Maître Gims, ces deux courants convergent pour former un fleuve de puissance. L'art n'est pas une plaine horizontale. C'est un escalier de lumière dont les marches se font de plus en plus étroites. Le sommet est un sanctuaire réservé à ceux dont les poumons ont appris à transformer les vides en force. 5. L'apothéose du souffle, le sacerdoce du maître et l'élévation des fréquences.
Dans l'hermétisme du lexique musical initiatique, le titre des maîtres est un sceau apposé sur celui qui a dompté les forces invisibles. Les maîtres et les dompteurs du pneuma qu'il transmue à une vibration souveraine capable de réorganiser la matière. Il saisit l'émotion brute, ces plans lourds du monde sensible, pour la distiller et la métamorphoser en une fréquence de lumière. Il chante pour que l'ordre primordial soit rétabli. Porter ces titres, c'est accepter les fardeaux de la verticalité. C'est porter la responsabilité métaphysique de guider l'auditeur vers une anabase, transformant chaque note en une marche d'ébène vers le sacré. Jean Goubal a montré où se trouve la frontière, où se trouve leur limite, où se trouve la limite des uns aux autres. Une frontière dont l'au-delà est habité par Maître Gims. Il respire là où l'air se raréfie, là où seule la pureté de la vibration survit. Il demeure le rempart contre les chaos sonores congolais et le témoin éternel de la puissance spirituelle de l'art, la puissance spirituelle de la musique. Le sceau de l'éternité acoustique. Que les échos de ces manifestes résonnent bien au-delà des vallées de l'ignorance. Nous avons tracé les chemins qui mènent du marécage de l'opinion à l'apnée des cimes. La maîtrise n'est pas une destination, mais un état de grâce perpétuelle dont Maître Gims est le dépositaire et le gardien. Que cette vision ne soit pas un simple passage, mais une transformation. Que chaque note que vous entendrez désormais soit passée au crible de l'exigence du vide. La grande musique n'est pas seulement un art, c'est un acte de résistance contre la médiocrité et le néant. Que la signature des fers du maître demeure le repère inébranlable de ceux qui cherchent la lumière dans la vibration. Ici s'achève notre récit, mais la note pure, elle, ne s'éteindra jamais. Actée dans la vibration originelle du mpema, le pneuma. C'était les camarades Zoro Bilel Ingeta, du bataillon Front Populaire. Ingeta! Pour amplifier votre connaissance et développer des moyens pour faire face à la guerre civilisationnelle que nous subissons à cause de l'Empire, allez vous procurer de ces 3 ouvrages écrits par moi-même, Zoro Bilel Ingeta Solarien. Il s'agit de Bantoocratie 2021, tome 1, La révolte de l'esprit, Bantoocratie 2021, tome 2, Génération prophétique et Les destins de la nation, le Congo n'est pas à vendre. Ces 3 ouvrages sont disponibles sur Amazon. Il suffit de passer votre commande et dans les 72 heures, la commande arrivera à l'adresse que vous aurez indiquée. À défaut de quoi, allez chez vos libraires et tous les distributeurs des ouvrages. Avec les titres et les codes ISBN, vous pouvez trouver ces livres partout dans le monde. Ces ouvrages sont des outils de combat qui révèlent à la conscience collective congolaise et mélanodermique les peines, les pleurs, les souffrances, les joies, les rires, les défaites et les victoires que nous connaissons depuis le 7e siècle, lorsque l'impérialisme a décidé de conquérir les terres de nos ancêtres. C'est aussi des outils de combat pour permettre à la nouvelle génération, à notre progéniture, de connaître leur histoire, puisque dans les institutions de conditionnement idéologique que vous appelez les écoles, les lieux d'instruction qui sont des fruits systémiques de l'œuvre de l'Empire, cet enseignement-là n'est pas diffusé pour la simple raison que les peuples qui est ignorant, ils meurent par manque de connaissances. Nous avons décidé de briser cette glace-là. Désormais, ne mourra
de manque de connaissances que celui qui décidera d'être ignorant. Voilà pourquoi je nous invite à aller vous procurer de ces 3 ouvrages. Bantouklassi 2021, la révolte de l'esprit, Bantouklassi 2021, génération prophétique et le destin de la nation, le Congo n'est pas à vendre. Ingeta. Mabungu, Luisa no Bacanila, Elia Munweri, Luisa Takina, Eli Mabungu, Luisa Shkambo, Goma Goma Goma, Goma Kavana.